PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Nier. Bonsoir Bayern. Première question, avec ce que tu as vu ce soir au niveau de l'attaque, qui mettrais-tu titulaire face en Ligue des Champions, donc à la Real Sociedad, mercredi prochain? Qui je mettrais titulaire? Déjà Dembélé, parce que ce soir quand tu vois son match, pour moi tu ne peux pas le sortir du 11. Barcola sur ce qu'il a montré dans son entrée et sur ce qu'il a montré sur les derniers matchs, pareil, je ne le sors pas du 11. Et en dernier, tu peux pas ne pas mettre Mbappé. Donc pour moi ce serait une attaque Barcola, Mbappé, Dembélé. Pour moi c'est cette attaque-là que je mets. Du coup ma prochaine question, on va parler des deux joueurs que tu as retirés de cette liste, de l'attaque. Randa Colomani qui s'est illustré ce soir, bien sûr. Ramos, qui a marqué également un but suite à une passe décisive de Dembélé. Alors je vais te dire pourquoi je ne les mets pas dans cette liste. C'est deux très bons joueurs qui peuvent apporter énormément. Mais tu vois, Colomani, il a besoin de gagner en confiance, de prendre en assurance. Donc là, en l'état actuel des choses, c'est pas celui qui me rassure le plus. Et Gonzalo Ramos, c'est un peu pareil. Lui, c'est un attaquant qui peut jouer assez pivot, qui n'est pas très forcément très mobile. Donc moi, en vue des fusées qu'on a à notre disposition, pour moi, les trois que je peux citer ont plus leur chance de figurer dans le 11 titulaire que ces deux joueurs. D'accord. Qu'est-ce qui n'a pas été ce soir? Peut-être rien. Voilà, on a pris un but. Il y avait Navas également en tant que titulaire, donc c'est à noter. Qu'est-ce qui n'a pas été ce week-end? Qu'est-ce qui n'a pas été? On va dire Beraldo, mais Beraldo il est jeune, après tu sais, il vient d'arriver, donc on va pas lui tirer dessus tout de suite parce que franchement ce serait trop dur de lui tirer dessus tout de suite, mais il faut qu'il fasse attention quand même. Parce que là, il avait été bon face à Strasbourg. Après, c'était peut-être pas son vrai rôle ce soir de jouer comme ça latéral gauche. Mais quand même, là, sur le but, il y a plusieurs actions. Aussi, après la suite du match, il limite des trucs, il laisse le prendre, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de te faire prendre comme ça, plus que ton jeu. D'accord. Et concernant Navas, du coup, tu as trouvé qu'il a fait une bonne performance ce soir? Ouais, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne performance, même si sur le début, tu sens que son manque de temps de jeu le pénalise quand même. C'est pas un gardien qui est fait pour jouer aussi peu. Il a besoin de jouer beaucoup plus souvent. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que tu penses de l'idée, qui commence à se concrétiser, que le Paris Saint-Germain va peut-être quitter son Nantes, donc le Parc des Princes? Je vais être très clair avec toi, il est hors de question qu'on se barre du Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est notre maison, c'est notre histoire, c'est notre âme. Donc voilà, déjà que l'âme, elle a été un peu piétinée, souillée, tout ce que tu veux, on va pas refaire l'histoire, mais depuis que le QSI a repris le club, bon bref, c'est pas le sujet, mais il est hors de question qu'on quitte le Parc des Princes. Madame Hidalgo, vous avez fait assez de mal à Paris comme ça, là, ça suffit. Je veux dire, on ne peut plus circuler dans Paris, il y a des poubelles de partout qui débordent, la ville elle est insalubre, il y a des gens qui dorment dans la rue, c'est n'importe quoi, enfin bref. Madame Hidalgo, va falloir s'occuper des vrais problèmes des Parisiens, va falloir arrêter de vouloir nous débarrasser du parc. Maintenant, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Pourquoi vous voulez rendre la ville insupportable aux citoyens de la ville de Paris? Parce que les citoyens de la ville de Paris se déplacent, ils font beaucoup de choses. Ouais, je parle de politique et tout, j'aime pas parler de ça. Je veux rester sur le ballon, mais là, là c'est trop. C'est trop. La meuf, elle défigure Paris, ça fait des années, ça fait 11 ans 11 ans qu'elle fait de la merde. 11 ans qu'elle fait n'importe quoi à la tête de la ville de Paris. 11 ans qu'elle nous supprime des places de parking de partout. C'est invivable pour les Parigots. Pour tous les gens de la petite, la grande couronne qui viennent travailler à Paname, c'est invivable. Donc maintenant, Hidalgo, je vais être très clair, Mama Nayo, espèce de Ndoki. Mama Nayo, clairement, je vais rester poli, mais franchement, dégage d'ici et reviens à la table des négociations, reviens dans le droit chemin. Et il est hors de question, parce que si jamais on serait amené à quitter le Parc des Princes à cause de toi, on va aller venir te chercher à l'hôtel de ville. Tous les ultras, on va aller venir te chercher. Et oublie pas une chose, c'est que les ultras qui vivent à Paname, ils votent. Hein, oublie pas ça.